l'Arménie compte un peu moins de 3 millions d'habitants, mais la diaspora serait 2 fois plus importante, formée essentiellement par les Arméniens de l'Empire ottoman qui ont survécu au génocide de 1915. Ils vivent aujourd'hui en Amérique du Nord, au Proche-Orient et en Europe occidentale. En France, ils seraient près de 500 000. Après le séisme de 1988, ces Arméniens de l'étranger ont envoyé des aides massives en Arménie. Des aides qui ont pu se transformer en investissements depuis l'éclatement de l'Union soviétique et l'établissement de l'État arménien en 1991. Depuis 10 ans, l'ASAF, Action Santé Arménie-France, se rend tous les 6 mois en Arménie. Dans ce pays, l'association a financé et mis en place toute une série d'actions pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, des maladies qui représentent là-bas un véritable fléau. Marseille, siège de l'association. Ce jour-là, ils sont une dizaine à se réunir. Objectif, la mise au point de la prochaine mission en Arménie. Créée en 1993, Action Santé Arménie-France est née avec l'élan de solidarité en faveur des victimes du séisme de 1988. Un séisme qui a ravagé le nord du pays. On n'est pas habitué, nous, en France, en étant médecin et une femme, à se retrouver d'un coup avec l'armée dans une situation dramatique de ce type-là. On n'est pas préparé, donc c'est la médecine des catastrophes, tout le monde ne la fait pas, quoi. Et d'un coup, on se trouve plongé dans une catastrophe. Donc forcément, après, on pense à cette vie d'urgence qu'on a eue et de grande précarité. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette grande précarité et pour aider à l'urgence qui va continuer? Parce que nous, on a vécu 8 jours, mais c'est pas en 8 jours que ça s'est tari. Comme Thelma, la plupart des membres de l'association ont participé sur place au secours d'urgence, mais ils veulent en faire plus, inscrire leur démarche dans la durée. L'aventure commence en 10 ans. Ils vont financer la formation de cardiologues arméniens, équiper l'hôpital d'Erevan, la capitale du pays. Et cette maquette représente un nouveau projet, la construction d'un centre cardiovasculaire pour les populations isolées du sud de l'Arménie. En Arménie, la première cause de mortalité, c'est la maladie coronarienne, l'infarctus. Les artères se bouchent et on n'a pas d'autre moyen que de donner des médicaments à l'heure actuelle pour soigner cela. Et les habitants du sud de l'Arménie sont à 4-5 heures de la capitale où on peut soigner cette maladie, mais qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas le temps matériel d'y arriver parfois. Erevan, une capitale qui regroupe près de 40% de la population du pays, environ 1 200 000 personnes. L'Arménie a proclamé son indépendance le 23 septembre 1991 et offre aujourd'hui un visage contrasté. Café élégant et boutiques de luxe d'un côté, avec ses nouveaux riches, de l'autre, des usines soviétiques décrépies et plus de 30% de la population vivant avec moins d'1,50 € par jour. C'est ici, à l'hôpital Norkmarash, que l'association a débuté il y a plus de 10 ans son engagement humanitaire. Vahag Sargsyan est l'un des 15 médecins arméniens à avoir bénéficié à Marseille d'une formation de 4 mois en cardiologie interventionnelle. Une technique qui permet de retrouver le bon fonctionnement des artères nourricières du cœur et d'éviter l'infarctus. À mon retour en Arménie, j'ai eu des difficultés pour commencer. Mais peu à peu, le nombre de patients a augmenté. J'ai acquis de l'expérience et j'ai pris confiance en moi. Les résultats se sont améliorés au fur et à mesure que j'ai pu effectuer des interventions de plus en plus compliquées. L'an dernier, nous avons fait 360 opérations et depuis, le nombre d'interventions a augmenté de 20% chaque année. En quelques années, la renommée de l'hôpital a dépassé les frontières et l'on vient de l'ensemble du Caucase pour se faire soigner ici. Ce jour-là, sollicité par l'association, des spécialistes français en chirurgie cardiaque de renommée internationale interviennent sur un cas critique. Une femme enceinte avec des difficultés respiratoires. Le pronostic vital était engagé pour la mère et l'enfant. Ça y est, c'est fini? Oui, c'est fini, c'est extraordinaire. Tout ça, ça n'a pas duré une demi-heure.
En une demi-heure, ils viennent tous les deux, Paul Varagan et Alec Vagnon, viennent sauver 2 vies. La mère et l'enfant. Voilà. Ouf. Le professeur Alec Vagnon vient de faire une valvuloplastie mitrale. Ça consiste à opérer la valve mitrale sans ouvrir. On ne pouvait pas ouvrir parce que cette dame était enceinte en plus. Donc ça a permis d'ouvrir cette valve mitrale et ça va permettre un accouchement dans les conditions favorables. Un niveau de technicité qui a favorisé l'organisation à Erevan du premier congrès cardiovasculaire franco-arménien. Un échange d'expériences qui a réuni plus de 200 spécialistes venus du monde entier. D'une façon générale, l'aide apportée par la diaspora en Arménie n'a pas de prix et c'est tout à fait le cas dans le contexte d'aujourd'hui. Je dis souvent que l'Arménie n'a pas de pétrole ni de gaz, mais l'Arménie a sa diaspora. La force de cette diaspora dépasse la richesse de posséder du pétrole ou du gaz. Après ce premier travail de longue haleine qui a mobilisé les membres de l'association pendant plusieurs années, la nouvelle mission est de réaliser au plus vite un centre cardiovasculaire à Goris, une ville située à 250 km d'Erevan, dans le sud du pays. Goris, province de Syunik, un bassin de population de près de 400 000 personnes, l'hôpital, un projet qui se mûrit et s'adapte aux contraintes du terrain. On nous a proposé différentes constructions, bâtiments délabrés à récupérer pour pouvoir les équiper. On s'est rendu compte que ces bâtiments n'étaient pas d'une construction suffisamment résistante aux différents problèmes de séisme réels ici. Donc on s'est après orienté sur un bâtiment neuf qui a les capacités de pouvoir supporter des problèmes parasismiques. C'est la 10e fois que l'association se déplace et comme lors de chaque visite, une rencontre est prévue avec les autorités locales. L'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux. Des travaux qui devraient débuter au printemps prochain. Un centre spécialisé dont la nécessité paraît ne faire aucun doute. Récemment, la province de Syunik a été le théâtre d'une guerre qui a laissé des traces au sein de la population. Beaucoup de personnes souffrent de stress, ce qui a engendré un développement important des problèmes cardiaques. Et par rapport aux autres régions d'Arménie, en pourcentage, ces problèmes sont beaucoup plus élevés. C'est pourquoi je suis persuadé que ce projet pourra apporter une aide importante à la population de la province. Toutes les questions administratives, tout est réglé. Vient ensuite l'inspection du terrain. Un terrain d'1 hectare acquis par l'association pour 6 000 €. Le coût du projet, hors équipement, s'élève lui à 750 000 €. Un centre qui sera équipé de 6 chambres doubles pour l'accueil des patients. Un accueil qui devra également prendre en compte les familles. Les patients ont un caractère particulier dans leur mode de vie, puisqu'ils viennent de loin, ils viennent en famille. On doit, à ce sujet, donc créer une zone d'accueil qui soit suffisamment confortable pour que les gens puissent, à la limite, rester là la journée, mais la nuit et le lendemain, puisque la période d'intervention et d'hébergement du malade est d'environ 48 heures. Dans un premier temps, les cardiologues arméniens formés à Marseille et qui exercent à l'hôpital d'Erevan viendront ici à Goris. Ils transmettront leur savoir à des praticiens locaux qui assureront par la suite l'autonomie du centre. L'association se désengagera financièrement après 5 années de fonctionnement.